Se si perde la dimensione del servizio, Si on perd la dimension de service, si trasforma in arroganza. le pouvoir se transforme en arrogance et devient domination et violence. È la storia della tratta delle persone. Telle est l'histoire de la traite des personnes, du travail des esclaves, de la pauvreté des gens qui travaillent au noir avec un salaire minimum pour enrichir les puissants. Per arricchire ai potenti. È la storia dei politici corrotti. Telle est l'histoire des politiques corrompus qui veulent plus et plus et plus encore. Le point de départ de l'audience générale de mercredi a été l'épisode biblique de la vigne de Naboth, décrit dans le premier livre des rois. Mais les récents développements de l'actualité ont été également au cœur des paroles du pape François, parce que la richesse et le pouvoir sont des réalités qui peuvent être bons et utiles au bien commun s'ils se mettent au service des pauvres et de tous avec justice et charité. Mais quand, comme trop souvent il advient, ils sont suivis par des privilèges, l'égoïsme et l'intimidation, ils se transforment en instruments de corruption et de mort. En s'adressant aux fidèles réunis place Saint-Pierre, ce mercredi, pour l'audience générale, le souverain pontife a expliqué que la soif de pouvoir devient cupidité lorsqu'on veut tout posséder. En souhaitant que même aujourd'hui les exploiteurs puissent se convertir et demander pardon, comme le roi Akab, après avoir conduit à mort Naboth pour prendre possession de sa vigne, le pape François a rappelé que le mal accompli laisse ses traces douloureuses, mais que la miséricorde peut guérir les blessures et changer l'histoire. Jésus-Christ, c'est le vrai roi, a-t-il ajouté. Son trône, c'est la croix, et il va vers tout le monde, surtout vers les plus faibles, et il combat la solitude et la destinée de la mort où mène le péché. Come vorrei che ognuno nella Chiesa, Comme je voudrais que chacun dans l'Église, chaque institution, chaque activité révèle que Dieu aime l'homme. la missione che i nostri organismi La mission que nos organismes de charité effectuent est importante, parce qu'ils rapprochent tant de personnes pauvres d'une vie plus digne, plus humaine, chose plus que nécessaire. quanto mai necessaria. Mais cette mission est très importante, parce que non par des mots, mais avec un amour concret, elle peut faire sentir à chaque homme qu'il est aimé du Père, qu'il est son Fils, destiné à la vie éternelle avec Dieu. Destinato alla vita eterna con Dio. Ainsi a parlé le pape François dans son discours aux participants de la conférence parrainée par le Conseil pontifical Coronum 10 ans après la première encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est. La charité, expliquait le souverain pontife, est au centre de la vie de l'Église et elle en est le cœur parce que Dieu associe l'homme à sa vie d'amour. Sa manière de venir à nous, qui culmine dans l'incarnation du Fils, est sa miséricorde. Et l'encyclique du pape Benoît nous rappelle que chacune de nos formes d'amour, de solidarité, de partage n'est qu'un reflet de la charité qu'est Dieu. Donc nous devons regarder la charité divine comme la boussole qui oriente notre vie avant de démarrer chacune de nos activités. Secondo Gesù. 2 heures avec les jeunes qui combattent pour sortir de l'esclavage de la drogue à la communauté San Carlo du centre italien Solidarité à Castel Gandolfo. C'est ainsi que le pape François a passé le 2e vendredi de la miséricorde. Dans l'après-midi, il s'est rendu par surprise au centre thérapeutique qui se trouve dans une ville donnée par Saint Jean-Paul II, dont la dernière visite remonte au 18 septembre 1983. Le pape, accompagné par Monseigneur Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, s'est assis parler avec les 60 invités, le président et les volontaires de la structure Chase. Les jeunes invités ont posé des questions au pape sur la foi, l'évangile, la religion. Et les jeunes ont aussi exprimé leur envie de revenir à la vie après une période sombre. Ensuite, au moment d'écouter, le pape a mangé avec eux une tranche de pizza. Au terme de la visite, il a donné à la communauté une image de la Vierge de Lujan, l'insigne jubilaire de témoignage des œuvres de miséricorde. Les entrepreneurs sont appelés à être des constructeurs du bien commun et des artificiers d'un nouvel humanisme du travail, en produisant de la richesse, en améliorant le monde pour tous. C'est ce qu'a souligné le pape François en rencontrant dans la salle Paul VI 6000 membres de la Confédération italienne des entrepreneurs. Il leur a demandé de faire grandir une économie de tous pour tous qui ne soit pas insensible au regard de ceux qui sont dans le besoin.
Que votre voie maîtresse soit toujours la justice, qui refuse les raccourcis des recommandations et du favoritisme, ainsi que les déviations dangereuses de la malhonnêteté et des compromis faciles. Que la loi suprême soit l'attention à la dignité de l'autre, valeur absolue et indisponible. Que celui-ci sache cet horizon d'altruisme à distinguer votre engagement. Il vous mènera à refuser catégoriquement que la dignité de la personne soit écrasée au nom d'exigences productives qui cachent des myopies individualistes, de tristes individualismes et la soif de gain. Que le marché honore les exigences de justice et de dignité de la personne, a demandé le pape, avant de louer le projet éthique Faire ensemble, en souhaitant qu'il permette d'investir dans des initiatives qui concernent les familles, les plus faibles, les personnes âgées, et en mettant toujours au centre de l'entreprise l'homme. Jésus nous appelle à changer notre cœur, à faire une inversion radicale au cours de notre vie, en abandonnant les compromis avec le mal, les hypocrisies, pour prendre avec décision la route de l'Évangile. Pour le 3e dimanche de Carême, le pape François a lancé un nouvel appel à la conversion, en particulier en cette année de la miséricorde. Souvent, hier comme aujourd'hui, face à certaines tragédies et deuils, homicides, incidents, catastrophes, on peut être tenté de décharger la responsabilité sur les victimes ou même sur Dieu, en cédant à une mentalité superstitieuse. Mais le pape a invité les fidèles à ne pas croire à la projection d'un Dieu fait à notre image, à la justification d'être de braves gens, en se reconnaissant au contraire comme des pécheurs, des arbres qui, pendant des années, ont donné plusieurs preuves de stérilité. Ne jugeons jamais les autres, a ajouté le pape, et laissons-nous provoquer par les tragédies quotidiennes pour faire un examen de conscience sérieux. Dieu ne permet pas les tragédies pour punir les fautes, mais il nous offre toujours le salut. L'indéfectible patience de Jésus. Vous y avez pensé, vous, à la patience de Dieu? Avez-vous pensé aussi à sa perpétuelle préoccupation pour les pécheurs, la manière dont elle devrait nous provoquer à l'impatience face à nous-mêmes? Il n'est jamais trop tard pour se convertir. Jamais. Jusqu'au dernier moment, la patience de Dieu qui nous attend. La route pour le salut n'est pas le pouvoir dans les relations cléricales ou politiques, mais dans la simplicité des choses de Dieu. Le pape François l'a rappelé lundi matin dans l'homélie de la messe célébrée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe en commentant les lectures du jour qui nous parlent de dédain. Il dédaigne un lépreux, Naaman le Syrien, qui demande au prophète Élisée de le guérir, mais il n'apprécie pas la manière simple par laquelle cette guérison devrait arriver. Et il dédaigne les habitants de Nazareth par rapport aux mots de leur contemporain Jésus. C'est le dédain face au projet de salut de Dieu qui ne suit pas nos schémas. Il n'est pas comme nous pensons que le salut est, ce salut que tous nous voulons. Jésus sent le mépris des docteurs de la loi qui cherchent le salut dans la casuistique de la morale et dans tant de préceptes, mais le peuple n'avait pas confiance en eux. I Sadducei, che cercavano la salvezza nei compromessi con i poteri del mondo. Les Sadducéens cherchent le salut dans les compromis avec les pouvoirs du monde, avec l'Empire. Les uns avec les groupes cléricaux, les autres avec les groupes politiques. C'est ainsi qu'ils cherchent le salut. Mais le peuple avait du nez et ne les croyait pas. Oui, il croyait à Jésus parce qu'il parlait avec autorité.
Ma perché questo sdegno? Mais pourquoi ce dédain? Perché nel nostro immaginario Parce que dans notre imaginaire, salvezza le salut doit venir de quelque chose de grand, è qualcosa grande, de quelque chose de majestueux, di qualcosa maestosa. Solo ci salvano i potenti, Ça ne peut être que les puissants qui nous sauvent, ceux qui ont de la force, qui ont de l'argent, qui ont du pouvoir. potere. Questi C'est possono eux qui peuvent nous sauver, E il piano di Dio è altro. alors que le plan de Dieu est tout autre. Si sdegnano perché non possono capire Ils dédaignent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que le salut vient uniquement du petit, de la simplicité des choses de Dieu, dalla semplicità delle cose di Dio. E quando Gesù Et quand Jésus fait la proposition de la voie du salut, jamais il ne parle des choses grandes, della via di mais des salvezza, choses petites. mai parla di cose grandi, cose piccole.